Bonjour et bienvenue sur Little Carnivore. Aujourd'hui, on ne va pas parler d'alimentation crue, mais de litière. Je vais donc vous parler de toutes les litières que j'ai testées avec Néline et Praline, lesquelles sont mes préférées, lesquelles je ne rachèterai pas. Je vais commencer avec une litière qui est plutôt populaire en ce moment, c'est la litière en pellets de bois. Donc c'est des pellets de chauffage. En fait, à la base, c'est pas du tout fait pour être de la litière pour chasse, c'est vraiment du pellet de chauffage qui est fait pour mettre dans un poêle. L'avantage principal de cette litière, c'est qu'elle est extrêmement peu chère. Alors je me rappelle plus exactement des prix, mais je crois qu'on est autour de 5 € pour 15 kilos. Et c'est naturel parce que c'est juste du bois en général, c'est juste du pin qui a été mis dans cette petite forme de pellet. Par contre, c'est une litière qui n'est pas agglomérante. Donc une litière agglomérante, ça veut dire que quand le chat fait pipi, la litière s'agglomère en une boule dure. Qui reste solide et qui est facilement enlevé. Là par contre les pellets de bois, quand le chat va faire pipi dessus, ils vont se décomposer en sciure de bois, donc ça va faire plein de tout petits morceaux. Ce qu'il faut faire, c'est qu'en fait il faut tout enlever dans la litière à peu près toutes les semaines, parce que tous les jours on ne peut pas enlever les pipis. C'est un genre de litière qu'il faut changer très souvent, mais après comme elle ne coûte pas cher, c'est pas forcément un problème. Un autre avantage avec le pellet de bois, c'est que au niveau des odeurs, ça donne en général une odeur un peu boisée, une odeur un peu de conifère. En général, ça absorbe bien l'odeur du pipi. Ça fait des litières qui ne sentent pas mauvais. Personnellement, c'est un genre de litière que je n'utilise plus pour deux raisons. La première, c'est que Néline aime que sa litière soit extrêmement propre. Donc pour elle, il faut vraiment que j'utilise que des litières agglomérantes, parce que si j'enlève pas les pipis, elle va pas être contente parce que la litière va trop sentir le pipi et elle va faire pipi en dehors de la litière. Elle ne va plus utiliser la litière s'il reste les pipis. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle je n'utilise plus ce genre de litière avec Néline. La deuxième raison, c'est que j'utilise Litter Robot. Je vous en ai parlé dans une précédente vidéo, vous pouvez la voir dans le petit i. Et Litter Robot ne fonctionne qu'avec des litières agglomérantes. On passe à la prochaine litière qui est celle de Cat's Best Smart Pellet. Donc c'est des petits pellets de bois. Donc c'est une litière qui est très similaire des pellets de bois pour le chauffage. Donc c'est des petits pellets comme ça. Vous allez voir, ils sont vraiment beaucoup plus petits que ceux pour le chauffage. Et l'avantage de cette litière, c'est qu'elle est agglomérante. C'est un genre de litière que Néline apprécie beaucoup plus que le pellet de chauffage. Les autres avantages de cette litière, pareil, elle n'est pas parfumée, il va juste y avoir l'odeur naturelle du bois pour absorber les odeurs des urines des chats. Elle est agglomérante et elle est aussi biodégradable, c'est-à-dire que vous pouvez jeter les agglomérats dans les toilettes. Bon, après, je pense que ça dépend du type de toilette que vous avez. Mais cette litière-là ne fonctionne pas avec Litter Robot, même si elle est agglomérante, parce que les pellets sont trop gros et trop légers pour Litter Robot pour que ça fonctionne bien correctement. Mais sinon, c'est une litière que j'apprécie beaucoup. Après, au niveau du prix, c'est sûr que c'est quand même nettement plus cher que les pellets de chauffage. Ensuite, on a cette litière qui est la litière Nul Odor de chez Carrefour, qui est aussi une litière végétale comme celle de Cat's Best. Et par contre, celle-là, en fait, c'est à peu près la même que chez Cat's Best, sauf qu'au lieu d'être des pellets, c'est des petits grains. Et donc j'avais acheté celle-là parce que je suis toujours à la recherche d'une litière biodégradable qui fonctionnerait avec Litter Robot. C'est ce qui m'a séduit avec celle-là, c'est que comme c'est pas des pellets, je me suis dit que ça fonctionnerait mieux. Sauf que pareil, ça reste trop léger pour que ça fonctionne correctement. Dans Litter Robot, tout va pas passer dans le tamis, donc il y a une partie de litière propre qui va être jetée. Et l'autre avantage, et ce qui m'avait donné envie d'essayer cette litière, c'est qu'elle est vendue en vrac à Carrefour. Donc en fait, vous achetez le récipient et après vous pouvez revenir avec le récipient et remplir la litière sans avoir à racheter un emballage à chaque fois. C'est vraiment quelque chose qui m'intéresse, tout ce qui est zéro déchet. Après, je pense que sinon ça reste une bonne alternative à Cat's Best. Donc on a fini les litières végétales, maintenant je vais attaquer les litières minérales. Celle que j'utilise habituellement, c'est la Tiggerino Canada Sensitive. Je crois que c'est une espèce d'argile qui va agglomérer extrêmement vite les pipis des chats, et donc ça c'est un type de litière qui fonctionne très bien avec Litter Robot. C'est vraiment la litière qui s'agglomère le plus vite, la minérale, et ça c'est vraiment un gros avantage, en particulier pour Néline qui aime que sa litière soit très propre. Le problème, c'est que si la litière est de mauvaise qualité, elle peut faire énormément de poussière.
Je trouve que celle de Tiggerino fait très peu de poussière. C'est je pense une bonne litière minérale. L'un des gros désavantages, c'est aussi que c'est très lourd. Un sac comme ça, de ce format-là, qui bon, il va peut-être me faire à peu près un mois, pèse 12 kg. Donc on est vraiment sur du très lourd. Un des autres désavantages qu'il y a avec celle-là, c'est que les grains sont très petits et que donc Néline et Praline ont tendance à en foutre partout quand elles sortent de la litière, surtout avec les poils longs. Au niveau des odeurs, je trouve que c'est pas trop mal. Après, il faut savoir que comme Néline et Praline sont nourries au cru, leurs urines et leurs sels font très peu d'odeur. C'est d'ailleurs ce que je vous recommande si vous cherchez la meilleure solution pour réduire les odeurs des sels et des urines de vos chats. J'ai depuis peu testé la Tiggerino, exactement la même mais en version XL grain. Donc les grains sont légèrement plus gros que la Canada Sensitive. C'est vraiment la seule différence. Au niveau de la taille, c'est tout juste pour que ça fonctionne encore bien correctement avec Litterbot. Et l'avantage des grains plus gros, j'ai l'impression que Néline et Praline en foutent un peu moins partout en dehors de la litière et qu'elles en ont moins de coincés dans les pattes. Donc je vais continuer, je pense, à acheter la XL Grain à la place de la Canada Sensitive. J'ai oublié de préciser, mais je prends toujours la gamme Tiggerino Sensitive parce que c'est la gamme qui n'est pas parfumée. Et au niveau des parfums, on va arriver à la dernière litière que j'ai testée. Donc la dernière litière que j'ai testée, c'est celle de Catsan et c'est la Active Fresh. Donc en fait, j'ai acheté cette litière quand j'étais en rupture de stock de la Tiggerino Canada parce que bon, je suis le genre de personne qui rachète la litière toujours au dernier moment. Donc au bout d'un moment, je me suis retrouvée sans litière. Je suis allée au supermarché pour essayer de prendre une litière qui soit minérale, agglomérante et sans odeur. Et en fait, j'ai cru que le Active Fresh voulait juste dire qu'il y avait des morceaux de charbon actif dans la litière pour essayer d'enlever les odeurs. Sauf qu'en fait non, c'est aussi Catness Freshness. Et Freshness, en fait, c'est le nom du parfum. Donc c'est une litière en fait qui est parfumée. Et ça, c'est vraiment le genre de litière à ne pas acheter. N'achetez pas des litières parfumées. C'est vraiment quelque chose que les chats n'aiment pas. Les chats ont besoin de pouvoir sentir leur propre odeur dans leur litière. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils vont souvent retourner faire pipi dans la litière juste après que vous l'ayez nettoyée et essayer de couvrir leur odeur avec un parfum synthétique ou même naturel. C'est quelque chose que les chats n'apprécient pas du tout. Et je l'ai vu avec Néline et Praline, elles n'ont pas apprécié cette litière, donc je l'ai pratiquement pas utilisée. C'était vraiment juste en urgence parce que j'avais plus du tout de litière pour aller dans Litterbot. Mais donc ça, c'est quelque chose que j'ai testé et que je ne recommande pas. N'utilisez pas de litière parfumée, vraiment c'est la chose à ne pas faire. Donc ça va être aussi des gros grains et comme c'est une litière minérale, elle va aussi bien agglomérer. Enfin celle-là c'est une minérale qui agglomère, donc ça va bien s'agglomérer. Il y a aussi les petits grains noirs de charbon actif pour absorber les odeurs. Ça, je pense que c'est franchement plus du marketing que quelque chose d'efficace. Et voilà pour ma revue de 6 litières que j'ai testées avec Néline et Praline. Et donc ma préférée, c'est la Tiggerino XL Grain, celle que je continue d'utiliser, même si je suis toujours à la recherche de ma litière idéale, qui serait une litière biodégradable qui fonctionnerait avec Litterbot. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle litière vous utilisez, lesquelles vous avez testé, lesquelles vous aimez ou vous n'aimez pas. Comme ça fera un espace de partage entre nous. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez des questions, si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce bleu et abonnez-vous. Et on se retrouve très rapidement sur Little Carnivore pour une prochaine vidéo. À bientôt!